Voilà, je voulais ce soir vous parler, vous l'aurez vu, j'ai un peu communiqué sur mes réseaux sur ce sujet. Merci, c'est du chai latte, bien entendu. Oui, mon passif capillaire est un peu compliqué, effectivement. Donc ce soir, je voulais vous parler d'un sujet grave, très très grave même. Vous le savez, si vous me suivez sur la chaîne depuis, donc la chaîne YouTube Satsujin depuis quelques années, les choses se sont dégradées à partir du moment où j'ai commencé à me lancer dans une espèce de croisade, hein, j'aime pas le mot, mais bon, contre les contenus pédocriminels en ligne, parce que ça a toujours fait partie des choses pour lesquelles je me suis un peu bagarré. Et c'est pas uniquement dû au fait que je sois père, mais juste que je sois un humain normal. J'avais sorti une série de vidéos dans laquelle je passais en revue toutes les chaînes YouTube au contenu pédocriminel, et il y en avait quand même pas mal, voilà. Et vous aviez donc tous été à mes côtés à ce moment-là pour signaler en masse ces contenus absolument immondes, mais aussi toute la promotion qu'il pouvait y avoir à côté, puisque l'algorithme, en tout cas au Japon, était très très généreux avec les chaînes qui, notamment, on a pu faire fermer 3 des chaînes de ce groupe, vendaient des sex dolls, les effigies d'enfants, hein, donc bon, c'est un petit peu en plein dans le sujet, des DVD, des choses comme ça, et on avait quand même réussi à faire fermer, ce qui avait causé ensuite mes problèmes, parce que j'avais eu 2 strikes suite à des dénonciations calomnieuses, voyez-vous, c'est un peu la rue Lauriston de YouTube, là, c'est la boîte aux lettres débordée, et on m'a signalé, j'ai eu des milliers de signalements suite à ça, bon, je sais très bien d'où ça vient, mais c'est pas grave, ça m'a coûté l'ascension et la bonne santé de la chaîne, mais je trouve que la chose était légitime, et j'ai continué à travailler sur d'autres choses après, notamment celle de l'édition de ce qu'on appelle l'Olican. Vous savez, c'est quelque chose que malheureusement certains Français occidentaux apprécient énormément, qui sont soit des mangas, des animés, ou des choses qui sont en rapport avec des jeunes femmes très très jeunes, enfin des jeunes femmes, pas du tout, qui représentent des jeunes filles et des très 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 jeunes filles, sans forme, sans rien, dans des positions et dans des contextes de sexualisation extrême. La loi de 2007 au Japon a réussi à faire interdire ces publications de promotion. Attention, pas de vente, de promotion, ce qui fait que on avait les librairies et les marchands de dojinshi avaient le droit d'en vendre à condition de les mettre derrière le comptoir, ce qui n'avait absolument rien d'un progrès, puisque le but était de supprimer l'envie c'est ça, c'était jouer sur les mots, tout à fait, que je donne un écho, c'est exactement ça. Et le problème étant qu'il y a un marché pour ça. Il y a un marché pour ça partout, un marché pour ça en Europe aussi, en Occident, il y a aussi un énorme marché, mais heureusement, les lois sont beaucoup plus strictes en Occident, en général, qu'au Japon. Au Japon, il y a eu un énorme effort de fait dans la fin des années 90, début des années 2000 jusqu'en 2007 pour aboutir à la loi de 2007 contre la pédopornographie. Oui, je vais mâcher les mots parce que si je fais une rediff sur YouTube, ça me permettra de ne pas faire sauter ma chaîne parce qu'il ne me reste plus qu'un truc. Hein. Voilà. Mais ça n'a pas vraiment suffi et de toute façon, les producteurs de contenu Lolican, etc., se sont rabattus sur d'autres champs d'action. Je citerai par exemple le sujet dont on va traiter ce soir, qui est le Junior Idol, qu'on appelait les Child Idol au début, les Child Idols, c'est-à-dire, vous connaissez le système des idols au Japon, c'est-à-dire ce sont des jeunes filles ou des jeunes garçons, mais plutôt adolescents, qu'on met en avant, qu'on fait chanter, qu'on fait jouer à la comédie, qu'on fait danser un peu sur le système de ce qui a pu se faire aux États-Unis, à Broadway et ailleurs, et ça a été transposé au Japon par le biais aussi de certains nippo-américains comme Johnny's par exemple, le pédocriminel reconnu et condamné, ça a toujours été une espèce
ça a toujours été une espèce comment dire, de vivier pour des jeunes talents. Il y a énormément de gens qui viennent de cet univers-là, des groupes qui ont grandi. Et puis, bon, ça, moi, c'est pas du tout mon univers, mais je comprends que ça puisse exister. C'est comme les télécrochets en France, les trucs Académie et compagnie. Bon, bah, c'est pas du tout ma paroisse, mais je conçois que ça puisse exister. Ces compagnies, ces entreprises de production se sont, dans les années 2000, rabattues beaucoup sur, dès les années 90, mais ont quand même accéléré le mouvement dans les années 2000, avec les lois justement qui commençaient à réprimer toutes ces choses-là, se sont rabattues sur des enfants, parfois de très jeunes enfants. Et on crée ce qu'on appelait les child idol, donc la contraction de child idol, et en les mettant en avant, côté très mignon, on va les faire chanter, c'est rigolo, tiens, bon, pourquoi pas, je trouve ça très, très discutable, mais pourquoi pas. On a bien eu Jordi ici. Voilà. Mais il se trouve que, eh bien, comme dans toutes les bonnes, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein, eh bien, certains producteurs, voyant qu'il y avait de la demande pour des photos de très jeunes enfants dénudés ou dans des positions équivoques, s'est mis à jouer là-dessus et commençait à commercialiser des DVD pleins de photos. Alors il n'avait pas le droit de faire des images animées, attention, sinon c'est considéré comme du cinéma, mais des DVD avec des photos uniquement, une espèce de comment ça s'appelle, vous allez m'aider, de diaporama qui passe avec des enfants dénudés. Là ça ne posait pas de problème. Je vous préviens, ça fait des années que je travaille sur toutes ces choses-là, pardon. J'ai donc des liens que je vais vous mettre, ensuite on va regarder des images. Alors si vous avez du mal avec ce genre de choses, vous ne vous inquiétez pas, je vous montrerai rien d'horrible, hein. Je vais juste vous montrer la réalité de ce qu'il est possible d'acheter en toute légalité au Japon, de télécharger et de louer, puisque les agences de mannequins de Junior Idols, puisque maintenant c'est leur nom, on dit plus Child Idol mais Junior Idol, parce que Child c'était un peu les enfants, là c'est Junior, bon on va pas avoir 18 ans, ben non, elles ont pas 18 ans, et vous verrez que ce qu'on peut trouver aujourd'hui mérite qu'on s'y attarde, parce que c'est quand même on est plus que très largement dans la définition de la pédocriminalité. Une telle chose en France, et fort heureusement amènerait l'auteur de ces photos et de cette promotion immédiatement en prison. Voilà. Et je ne suis pas envoyez-les tous en prison forcément, mais là, dans ce cas-là, si, justement. Et vous allez voir que c'est quand même un milieu qui est assez peu connu en France. Alors il se trouve que, par le biais de mes recherches, avec une amie qui travaille dans le monde de l'édition et qui a accès à certains data, à certaines données, il y a de la clientèle en France, voyez-vous, vous en connaissez peut-être, puisque j'ai vu que certaines productions de certaines maisons de promotion de ces images et de ces enfants exportaient énormément. Alors la première destination c'est l'Allemagne, c'est étonnant, je ne crois pas, et puis la France se place en bonne position. Voilà. On va en parler, je vous en ai déjà un peu parlé sur mes réseaux. C'est un phénomène qui est assez peu connu. Pour vous faire voir ce que c'est, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, on va passer... je vais vous passer un clip promotionnel d'une agence qui s'appelle Fieldcaster Japan, qui est une des principales agences d'artistes, de chanteurs, d'idoles aussi, et c'est un clip qui met en scène une de leurs dernières recrues, Saotome Iwara, qui est une chanteuse, mannequin, etc., de 11 ans. Voilà, alors on peut faire chanter des enfants, ça existe dans d'autres pays, ça existe partout. Mais je vais vous montrer quel type de promotion cette compagnie fait.
Si vous n'avez pas envie de regarder, vous pouvez faire autre chose, je comprendrai tout à fait. Je vais vous le passer en accéléré. Peu importe ce qu'elle raconte, peu importe ce qu'elle chante, je vais juste vous passer un extrait pour que vous sachiez de quoi on va parler ce soir, et ensuite on ira un peu plus avant dans ce qui est actuellement en train de se passer par rapport à ça, et ce qui n'est pas fait, justement. Voilà. J'espère que le son n'est pas trop fort, complètement baissé, vous savez, je pense qu'on s'en fiche un petit peu. Voilà, donc elle chante, elle lance, c'est très bien, ok, super, voilà. Passer la chanson, c'est pas très intéressant. Elle est ensuite interviewée, voilà. Je trouve la tenue qui a été choisie pour elle, vous voyez, c'est une gamine, hein, elle vient d'avoir 11 ans. La tenue est... Alors je suis pas quelqu'un de prude, je suis pas quelqu'un de... Je me fiche, voilà. Mais je trouve que la tenue est totalement inappropriée. Les gens qui achètent... voyez, non, je trouve ça vraiment... Bon, je suis peut-être un vieux crétin, mais... voilà, il y a ce genre d'attitude, ce genre de plomb. Vous voyez, le caméraman n'est absolument pas innocent de la façon dont il tourne les choses. Les questions, je vous passerai... Oui, bon, formidable, ça c'est... je vous passerai les questions, questions sur son petit ami, les questions sur beaucoup de choses. Elle a 11 ans, hein, je vous rappelle. Voilà, on va s'arrêter là. On revient sur le clip, 5 minutes, voilà, la façon de filmer, de la façon de tourner. Enfin, bon, voilà. Allez, on va pas s'apesantir sur la chose. Je reviens... Oui, c'est ça. Les parents, ce que font les parents, je vais vous le dire, les parents ont certainement amené Yua pour qu'elle devienne une junior idol, puisque elle va gagner de l'argent. Elle va gagner de l'argent parce qu'elle va enregistrer des musiques qui vont être diffusées, qui vont passer à la télévision. Elle va peut-être passer elle aussi à la télévision, et puis elle va être connue. Et vous savez qu'au Japon, on peut excuser beaucoup de choses parce que quelqu'un est connu. J'en avais parlé la dernière fois par rapport à ce phénomène de médiatisation dont Sagawa lui-même a bénéficié. Il a eu une certaine notoriété pendant un moment auprès du grand public. Pourquoi? Parce qu'il était propulsé à la télévision. Je rappelle que même Takeshi l'avait invité, hein, Sagawa, et avait rigolé avec lui, et voilà, ça s'était bien passé entre eux, et ça lui avait fait une promotion. Et cette espèce d'affreux bonhomme, parce que Sagawa, on a beau avoir des choses, j'ai beau être un peu nuancé par rapport à lui, vous l'aurez bien compris, il n'avait quand même pas un physique facile. On va dire, ça n'avait pas été un bourreau des cœurs, mais enfin, il a bien vécu sa vie sexuelle pendant toutes ces années de notoriété. Et donc, la notoriété fait que vous pouvez excuser beaucoup de choses, notamment excusez-moi si l'expression vous choque, mais c'est celle que je ressens, c'est la première qui me vient quand je parle de ça, c'est notamment celle de prostituer médiatiquement ses enfants. Et là, en l'occurrence, quand les parents de Yua l'amènent dans cette agence de casting, dans Fieldcastle Japan, lui font tourner un clip, font chanter une chanson un petit peu tendancieuse quand même, on n'est pas loin des sucettes à l'Annie, lui font revêtir des vêtements de ce type-là, et encore une fois, je suis pas bégueule, hein, je veux dire, vous vous habillez, mesdames, comme vous voulez, je m'en fiche complètement, au contraire, voilà, enfin, chacun, voilà, filles et garçons, mais à 11 ans, il y a d'autres choses qu'on peut porter. Voilà, à 15-16 ans, c'est autre chose, mais à 11 ans, non, on ne porte pas. Et puis surtout, vous aurez remarqué les plans de caméra très suggestifs qui insistent sur son ventre. Voilà, pourquoi montrer le ventre nu d'une enfant de 11 ans? Elle fait pas de sport, à ce que je sache, elle n'est pas à la piscine, c'est pas indispensable, enfin voilà. Et effectivement, tu parles de Johnny's, le Johnny's, c'est un peu Johnny's Junior, c'était un peu l'école, cette école-là, avec des garçons, et il se trouve que Johnny, on a abusé plus d'un, on le sait aujourd'hui. Alors vous avez donc cette agence qui produit ces petites idoles, comme on vient de voir avec Yua, et puis ensuite ces idoles, elles sont propulsées, elles font des photos, elles font des calendriers, elles font des DVD avec des images, des choses comme ça, mais on peut aussi les rencontrer. Il y a des rencontres où on peut les prendre en photo. Alors je vous ai mis quelques
quelques photos, vous avez, voilà, notamment un événement organisé par Shinsedo, à l'occasion de la sortie d'un spectacle avec un calendrier. Donc voilà, vous voyez que cette toute petite fille, ça c'est une toute petite fille, hein, bien dans les bras de ce monsieur qui a payé pour prendre une photo avec elle. Et elle a fait des photos, c'est une des mannequins, entre guillemets, de Junior Idol. Voilà, c'est un autre événement, donc vous voyez, il y a 1, 2, 3, une demi-douzaine de... Bonsoir Miské, on parle des Junior Idols ce soir, et puis on continue à parler de pédocriminalité, parce qu'on est en plein là-dedans. Donc on est, voilà, donc c'est un événement dans lequel un groupe de Junior Idols est invité. Je vous avais mis la vidéo sur X où on voit tous ces photographes qui viennent photographier ces jeunes filles. Vous voyez que les appareils photo sont très bas quand même. Ensuite on les voit qui vont faire des galipettes sur des manèges, pardon. Les photographes qui les photographient leurs shorts, le machin, enfin c'est vraiment... Oui, voilà, mais je l'avais mis sur X, je l'ai retiré, je crois, ou enfin, oui, je sais plus. Donc les photographes et les gens peuvent venir les voir, les rencontrer, faire des photos avec elles, les prendre dans les bras, comme vous avez vu tout à l'heure. Ils peuvent, voilà, séance de photos toujours organisée par Shinsedo, hein, vous voyez que les mains sur les genoux, les petites filles habillées très court. On approche, donc ce sont des messieurs qui ont été autorisés à venir prendre des photos avec elles. Bonsoir El Squall, bonsoir Bob, aucun problème. Et bienvenue. Donc on peut prendre des photos avec elles, on peut les approcher, mais on peut aussi leur demander de jouer au Twister, par exemple, pour faire des photos avec un monsieur qui a l'air de beaucoup s'amuser, voilà, et une jeune, très jeune fille, habillé très court aussi, et bien qui va faire du Twister avec ce monsieur parce qu'il a payé, c'est une idole, donc c'est génial, on peut payer pour aller jouer avec elle, voyez-vous. Et il a l'âge de faire du Twister avec une enfant de, je sais pas quel âge elle a, 7-8 ans à peu près. On continue avec des photos souvenirs avec une jeune idole, c'est une photo ça des années, j'avais trouvé des années 2006-2007, vous voyez qu'elle est absolument ravie d'être sur les genoux de ce monsieur qui a payé pour passer une soirée avec elle, qui se fait... Enfin bon, peu importe, Une autre photo, encore une fois, une photo dédicacée, vous voyez que cette très jeune fille, avec un monsieur pas du tout de son âge, lui a dédicacé la photo. Alors d'aucuns me diront, bah oui, mais elle a dédicacé la photo, derrière on voit les posters de son agence, le monsieur a payé, il a payé pour une prestation, il lui fait juste un câlin, oui, bien sûr, vous voyez qu'elle a l'air absolument ravie sur la photo, et écoutez, pour moi, on appelle ça du yol, voilà, tout simplement, une agression S, en tout cas, caractérisée, mais les gens trouvent ça mignon, vous trouvez ces photos sur des sites de gens qui trouvent ça mignon, qui trouvent ça touchant, vous voyez, je vous la remets, que vous voyez un peu l'expression de cet enfant. Voilà, voilà, ce genre de jeu. Alors là, vous allez me dire, mais elle a l'air souriant, oui, bien entendu, mais le décor derrière est édifiant aussi. Ça se passe souvent dans des endroits un peu glauques, très glauques même. Les paillettes sont très vite oubliées quand il s'agit des prestations de ce type-là. Voilà, ça, ce sont les jeunes mannequins devant l'agence. Vous voyez, derrière, ce sont les messieurs qui s'occupent d'elles, qui ont l'air tout à fait sains d'esprit. Enfin, je ne vais pas m'avancer sur ce terrain-là. Et les calendriers. Alors, vous voyez, c'est pas forcément la nature des photos, c'est pour vous montrer les âges de... Oh, hop là. C'est pour vous montrer les âges des différentes... vous voyez que la petite fille... Oh, mais je suis vraiment pas doué. La petite fille qui est ici ne doit pas avoir plus de 4 ans, je pense. De même que celle qui est en bas à gauche doit avoir 2 ans, 3 ans à tout casser. Et ses enfants... et puis vous avez une fille en bas qui doit avoir 14-15 ans. Enfin... Calendrier 2023-2024, c'est pas, je vous parle pas de quelque chose qui n'existe plus, de quelque chose qui est passé, non, on parle de aujourd'hui, On est le 12 février 2024. Et je vous rappelle que ma fille va fêter ses 16 ans demain. Alors vous comprendrez que je sois encore très impliqué dans toutes ces choses-là. Voilà, je vous enlève ça. C'était pour vous montrer un peu la tranche d'âge que l'on peut retrouver. Les Junior Idols sont pignon sur rue. Les agences comme Fieldcaster, par exemple,
ont pignon sur rue, elles aussi, sont invitées à la télévision dans des événements, Shinsedo, etc. Vous voyez, les invites, on les fait aller avec ces messieurs-là, qui peuvent louer leurs prestations pour des soirées anniversaires, par exemple, chez eux, dans leur maison. Voilà, c'est vrai que quand on a 45, 50 ans, bon, vous me direz que Juliette Binoche, en ce moment, fait la une de l'actualité pour des choses similaires, hein, mais ça se fait encore aujourd'hui au Japon, et je vois la question, c'est accepté dans la culture japonaise en général? Non, ça n'est plus accepté depuis fort longtemps, et ça ne l'a jamais vraiment été. Là, je parle vraiment d'une portion de la population qui est à peu près la même que celle qu'on peut trouver en Occident, c'est-à-dire de pédocriminels, c'est-à-dire des gens qui ont une paraphilie qui du coup est criminelle, puisque on ne touche pas aux enfants, et qui devraient être soignés, qui devraient être, quand un homme ou une femme, c'est plus généralement des hommes, découvrent cette paraphilie criminelle, eh bien, encore une fois, c'est pas de leur faute, c'est une paraphilie, donc c'est une maladie mentale, il faut donc consulter, et il y a une possibilité de prise en charge de cette pathologie pour éviter les passages à l'acte, etc. Un criminel, on va pas dire pédophile, parce que pour moi, ça ne reflète pas la réalité de ce que c'est, mais une personne qui souffre de ce trouble-là, si elle est prise en main, si elle est prise en charge avant d'avoir pu passer à l'acte, et fort heureusement, ça représente quand même une proportion moindre des gens qui passent à l'acte, eh bien, il peut être traité, il peut être pris en charge, il peut suivre une thérapie chimique, etc., et il peut ne jamais passer à l'acte. Par contre, la société se doit de protéger les enfants contre des gens qui pourraient passer à l'acte. Et fort heureusement, dans les pays, beaucoup de pays occidentaux, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs, on a un arsenal qui est assez costaud pour ça, mais qui n'est pas forcément utilisé. On en reparlera un jour, certainement, de ça. Alors, faut faire très très attention à ne pas tomber, bien sûr, dans les travers ultra complotistes de ce que ça peut sous-entendre, parce que non, effectivement, non. Il faut quitter un peu le giron comploto là de notre camarade Karl Zero, qui a eu de belles heures mais qui là est perdu pour la cause. Mais effectivement, ça existe aussi en Europe, mais heureusement l'arsenal est quand même là pour taper du poing, et surtout pour empêcher. Alors, on va pas parler aujourd'hui des condamnations ou des non-condamnations, mais au moins la promotion en Occident est très encadrée, il n'y a aucune promotion. Je n'ai pas souvenir en France d'avoir vu à un moment ou un autre, récemment ou pas, des images un peu tendancieuses comme celle-là, très sexualisantes de très 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 jeunes enfants. Non, on a même fait très attention à ce qu'il n'y ait plus de spots publicitaires, notamment pour les couches-culottes, des choses comme ça. Moi, quand j'étais enfant, vous voyez encore dans les années 70 des spots publicitaires avec des enfants nus, par exemple, ce qui ne devrait pas poser de problème, normalement, pour des êtres humains lambda, mais qui, lorsque vous êtes confronté à des gens qui ont cette paraphilie, devient quelque chose de problématique, comme on dit, j'aime pas trop ce mot-là, mais on va l'utiliser. Et donc on a fait en sorte que tout ça disparaisse, que même dans les films, on ne fasse plus tourner les enfants dans des situations qui pourraient être sujettes à caution. Mais au Japon, pas du tout. Voilà. Et encore une fois, ça touche une petite partie de la population, mais une partie de la population qui est très active et qui se débrouille pour faire assimiler son espèce de revendication avec une lutte d'avant-garde, un peu comme... si vous vous souvenez de ces choses un peu étranges qui se passaient dans les années 80-90 en Allemagne, à une époque où les luttes des minorités sexuelles étaient un peu mises en avant, et où vous aviez les zoophiles qui venaient « Ah ben nous aussi on a une sexualité à part entière et on est discriminé ». Oui, mais non, non. Et ça a été très très tardif en fait, et les pédocriminels ont revendiqué parfois les mêmes choses. On en avait parlé, ben on en reparlera très certainement. On en reparlera très certainement jeudi avec Viola qui vient de nous parler pour la seconde fois de son livre sur l'hybristophilie. On parlera des paraphilies et notamment de choses un petit peu comme ça. On en reparlera. Mais voilà, donc la promotion n'est
pas du tout faite en Europe, en Occident, fort heureusement. Par contre, au Japon, on reste dans cette espèce de flou artistique, et c'est le terme est bien, et le terme est adéquat, où on ne sait plus vraiment, bien si on est sur de la promotion du business annexe de ces agences-là qui vendent effectivement de la pédopornographie à des criminels, ou si on est dans la promotion d'une activité pseudo-artistique où on fait chanter ces jeunes enfants, sachant qu'une fois qu'ils ont posé le micro, ils vont aller faire des photos un peu étranges, et des films, parce que, eh bien oui, vous le savez certainement, au début de ce merveilleux média qui devrait être interdit et dont les créateurs devraient aller brûler en enfer s'il existe, qui est TikTok, ou au Goulag, c'est pareil. Eh bien, on trouvait maintes comptes de jeunes filles, très jeunes filles, qui faisaient du yoga, des choses comme ça, pour, bien sûr, servir de prétexte à ce que vous savez. Eh bien, on trouve des films similaires. Alors, il y a quelques semaines de cela, vous me posiez la question, est-ce que tu connais le média, le réseau social Nico Nico? Je ne sais plus qui m'en parlait d'ailleurs. Et j'avais dit, moi, innocemment, non, je ne connais pas, car je ne connaissais pas. Mon épouse, louée soit-elle, me l'a fait découvrir, et vous connaissez mon esprit aventurier et surtout fouineur, je me suis dit, tiens, ça m'a l'air d'être assez libre, assez hors de contrôle, ce réseau social. Ça m'a fait un peu penser par moment à, comment s'appelle ce truc russe là, Telegram, sur lequel n'importe qui peut dire n'importe quoi. Eh bien, je me suis mis à regarder Junior Idol, et puis je lui dis, tiens, tiens, ils sont assez présents. Ah, je dis, oui, ils sont même très 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 présents. Et papa, et là, ça a été l'incident. Je suis tombé sur des contenus vidéo diffusés par Nico Nico, notamment de certaines filles de chez Fieldcaster Japan, de certaines de leurs idoles, et qui se faisaient filmer dans des positions très très équivoques, et parfois très explicites. J'ai donc trouvé des liens très facilement trouvables par tout un chacun, qui vous ramènent vers du contenu ouvertement pédopornographique. Voilà. C'est très très simple, il faut... vous tapez un mot-clé, 3 clics, vous êtes dessus. Il n'y a aucune modération, il y a juste... Alors... Je vais aller au bout de ma démarche ce soir, comme ça on verra si la chaîne saute ou pas, j'espère que non. Mais en tout cas, je fais ça parce que je pense qu'on va lancer une action tous ensemble, si vous êtes d'accord, pour que... On avait réussi à faire fermer des chaînes YouTube avec du contenu immonde. Là, vous allez voir que du contenu immonde, on en trouve ailleurs. Voilà, on va revenir sur l'écran, je vais continuer à... Non, mais je prends pas trop de risques non plus. Ouais, je sais pas si je vous le montre. Non, je vais pas vous le montrer. Je vais juste si je vais vous montrer une chose. J'ai gardé là. Voilà. Je vais juste vous montrer ça. Vous voyez pas. Bon, tant pis. Je vais juste vous montrer ça, c'est-à-dire qu'on est sur... j'ai mis le floutage Safe Search. On est sur une page où j'ai tapé Junior Idol en haut. Oui, non, je ne vais pas vous le montrer. J'ai tapé Junior Idol et vous avez accès... ouais, non, c'est mieux qu'on voit pas le début. Vous avez accès à plusieurs résultats, donc qui sont floutés, de nicovideo.jp, de youtube.com, voilà, en japonais, de Nico Vidéo, c'est quasiment tout du Nico Vidéo. Alors on voit pas les images, c'est très bien. Ouais. En tout cas, vous avez une centaine de pages
Vous avez une centaine de pages de résultats. Non, non, mais je ne vais pas vous montrer, je voulais juste vous mettre un petit... Voilà, vous voyez en haut Nico Nico. Hein, est-ce qu'on voit avec ma souris? Ouais, voilà, vous voyez ma souris. Ça, c'est Nico Nico. Et donc, Nico Vidéo, bah, la quasi-totalité de la page, alors vous n'allez pas voir, mais il y a un floutage Safe Search qui est activé et on tombe sur tous les résultats vidéo. Et si vous cliquez dessus, ce que je ne ferai pas, eh bien, vous tombez sur... hop là. Vous tombez sur des vidéos floutées d'une enfant, là, le premier en haut, 8 novembre 2023, c'est le premier résultat. Je vous invite à le faire chez vous, je vais vous mettre le mot à taper, comme ça vous le ferez, ça m'évitera de le faire. Et hop là, tenez, je vais vous le mettre dans le clavardage, et si vous avez l'estomac bien accroché, comme ça j'aurais pas à risquer ma chaîne, ce qui serait contre-productif. Voilà. Oui, non, mais voilà, ça c'est Junior Idol. Hop. Et allez dans Google et tapez, vous verrez, voilà, vous verrez les résultats vous-même. Nico Vidéo arrive en tête, vous verrez qu'il y a beaucoup de contenu vidéo flouté. Alors n'oubliez pas de mettre le floutage Safe Search, hein, parce que sinon ça va vous sauter à la figure. Non, les services de police concernés ne font rien, puisqu'ils se débrouillent pour rester dans les limites de la légalité. Tout à l'heure, je préparais l'émission et je parlais bonsoir Génocidax et merci pour l'abonnement 4. Merci, merci. Et ma chérie vous dit merci aussi. Donc tout à l'heure, je préparais l'émission et j'étais en train de parler avec madame de toutes ces évolutions. Bah, elle les a vécues de l'intérieur. Hein. C'est une femme qui a été une fille et une petite fille et... Elle a vécu ces changements parce qu'elle me parlait notamment, alors attention, c'est un peu bizarre de parler de ça, mais c'est pour vous donner l'évolution des choses. À l'époque où ça a commencé à devenir problématique, c'est-à-dire dans les années 80, l'avènement des magnétoscopes, des cassettes vidéo, etc., donc de la diffusion des images, on a commencé à voir des hommes, parce que c'est des hommes qui font ça, avec des grosses caméras, aller filmer dans les jardins d'enfants à la sortie des écoles, etc., donner un billet de 10 000 yens pour prendre une photo ou des trucs. Et à l'époque, les filles, sous leurs uniformes, sous leurs jupes, portaient des boulmards, c'est des espèces de culottes un peu larges, blanches, qu'on voit dans les vieux dessins animés, c'est pour ceux qui en ont regardé dans les années 70-80. Et ça a été interdit, ça a été modifié, pardon, au début des années 90 par des espèces de shorts qu'on mettre dessous pour éviter justement que ces mecs ne viennent prendre des photos, des images, des vidéos, etc. Et elle a vécu ça à l'époque où elle était au lycée. C'est arrivé, on leur a dit ouais, maintenant il faudrait éviter. Et elle me disait qu'effectivement au tout début dans les années 80 des caméras vidéo qui étaient grosses quand même, hein, mais il y avait cette image du tiens, il a une caméra vidéo avec un gros micro, machin, si ça se trouve, il y a plein de filles qui se faisaient avoir et qui acceptaient de tourner, entre guillemets, un bout d'essai dans un coin sombre, dégueulasse derrière. Enfin bon. Et il y a eu ce changement à ce moment-là qui a marqué un tournant dans l'histoire des mœurs japonaises. Il y a eu un peu la même chose, la même chose est en train d'arriver, mais on fera une deuxième partie là-dessus pour vous parler aussi des réseaux internet par rapport à tout ça, et de quelle façon ça s'exporte maintenant, de quelle façon effectivement il y a une limitation territoriale pour Yahoo Japan, pour tout ce qui est des nouvelles. Vous n'avez plus accès sans VPN à Yahoo depuis la France. Mais par contre vous avez accès à Google Images, ce que je viens de faire là, que je ne vous ai pas montré. Vous pouvez regarder, voire télécharger, moyennant finance, des vidéos. Et donc pour continuer sur Nico Nico, donc le lien que je vous ai partiellement montré vous amène vers des pages d'idol, de Junior Idol, qui sont produites par telle ou telle maison, très connue ou moins connue, où vous avez un contenu flouté, donc partiellement flouté, où vous voyez juste le visage et les mains d'une... je vous parle juste de la première vidéo, la première qui apparaît en tête de recherche. Vous voyez une très jeune fille, possiblement 12-13 ans, qui est à quatre pattes sur un lit, et tout l'arrière est flouté, quelqu'un lui fait le massage, elle rigole, et puis elle change un peu d'attitude, je vous passe la fin. Et ça s'arrête, et vous dites, ouais, bon, c'est pas super, les gars, qu'est-ce que vous faites, enfin, c'est n'importe quoi.
Mais l'immonde n'est pas terminé, rassurez-vous, hein, parce qu'on n'est jamais au bout de la dégueulasserie, pardon, mais là je suis obligé d'employer des mots comme ça ce soir. Vous avez la possibilité de cliquer sur un lien où vous pourrez voir la vidéo non censurée, moyennant une certaine somme, hein, bien entendu. Et quand je vous parlais de la prostitution des enfants par les parents, voilà, voilà l'illustration parfaite. Et encore une fois, il suffit de taper Junior Idol sur Google Vidéo pour trouver ces choses-là. On ne va pas dans des boutiques obscures la nuit, dans des bas-fonds. Non, non. Tout est parfaitement accessible. Donc je sais d'avance qu'on va me dire que, parce que j'ai eu souvent ça quand je parlais de pédocriminalité au Japon, oui mais le lolicon c'est pas pareil, si c'est pareil. Là le Junior Idol on va certainement me dire ouais mais quand même les AKB, gna gna, oui c'est ça, mais elles ont été exploitées, je voyais, je sais plus qui m'en parlait tout à l'heure, je crois que c'est toi frérot qui me parlait de AKB. Elles ont été totalement dans ce rapport-là, hein, bien entendu. Elles ont été marchandisées. Il y en a qui ont très mal suivi vécu cette mise en avant. Alors ça, il y a eu moindre mal dans leur cas, mais je vais vous raconter. Alors ça n'a aucune valeur parce que c'est une anecdote personnelle, mais à l'époque où j'étais instituteur au Japon, à Fukuoka, j'avais beaucoup d'enfants qui venaient d'une école de médias, une école d'idol qui était à Fukuoka, à côté de Tenjin, et il y avait beaucoup de jeunes filles qui venaient, qui apprenaient la danse, la comédie, etc., et qui avaient une espèce d'envie de réussir à tout prix. Eh bien, j'ai deux de mes élèves, qui étaient Eri et Saki, qui étaient deux jumelles, qui étaient vraiment brillantes, qui étaient chouettes comme tout, et qui un jour m'ont amené un calendrier qu'elles avaient fait avec leur agent, et elles avaient devaient avoir 10 ans à peu près à l'époque, en bikini, voyez-vous, et avec des photos avec un bikini bleu, un rose, une pièce, machin. Quel intérêt? Je dis, vous voulez être chanteuse, vous voulez être comédienne, vous voulez... voilà, déjà, bon... elles n'en avaient pas conscience parce qu'elles voulaient réussir. Alors on leur a dit, bah tiens, tu te mets en misogi, là, en bikini, et tu vas faire des photos, tu vas voir, ça va être bien. Ah bah tiens, on va te mettre sur un calendrier, mais tu vas voir, ça va être super, les gens ils vont voir que tu es hyper doué. Bon, je savais très bien, moi, à qui allait être vendu ce genre ou donné ce genre de calendrier. Et effectivement, je savais pas encore à l'époque, je parle de ça il y a 16 ans, parce que c'est quand ma fille est née. J'avais pas conscience de tout le marché, de tout le phénomène qu'il y avait derrière. Oui, c'est glauque, et même malheureusement, c'est une réalité, et une fois de plus, je vous ai montré tout à l'heure ce calendrier avec les photos, c'est le calendrier 2024. Les films dont je vous parle, ce sont des films qui sont en ligne depuis novembre 2023, décembre 2023, février 2024, je regarde mes résultats de recherche, voilà. Donc on va me dire que ça n'existe plus. J'ai lu un peu sur des forums, je suis allé voir, et oui, Globule, tout à fait, le licon, c'est de la pédo, mais 100%, c'est même souvent l'étincelle de la pédocriminalité. Ah oui, complètement, oui. Mais, et donc, vous rendrez compte qu'il n'y a absolument aucune... il n'y a absolument aucune incidence là, sur ce monde-là de la loi de 2007. J'ai lu sur quelques forums où je suis allé me perdre pour voir un peu, tac, vous savez ce que c'est, on arrive très vite dans des endroits un peu bizarres, et qui sont des forums qui sont hébergés dans des pays exotiques, genre la Russie, où on parle, mais non, mais ça existe plus, et depuis 2007, la loi, machin, protection, anti-lolicon, machin, ça n'existe plus. Ben si, ça existe, ouais. Ça s'appelle plus pareil. C'est sûr que... quand on appelle quelque chose différemment, c'est forcément différent. Et voilà. Je vais vous montrer... alors attendez, je vais d'abord vérifier. On va parler d'autre chose. Enfin, on va continuer à parler de ça, mais on va parler... Non, je vais pas vous les montrer. Je vais vous les décrire, je vais pas vous les montrer. Vous allez aller... oui, ils ont juste changé de nom, ouais, tout à fait. Si vous voulez voir de quoi je veux parler, vous copiez-collez ce que je vous ai mis un peu plus haut, je ne sais plus où. Junior Idol,
Non, non, je vais pas prendre de risques inutiles, je vais juste vous décrire, et si vous voulez savoir ce dont je parle, vous copiez-collez le Junior Idol, vous le mettez dans Google Images. Alors, juste ça. Et on va décrire ensemble ce qu'il y a. Ce sont des photos d'agence. Voilà, alors vous y trouvez des résultats sur amazon.co.jp, donc Amazon Japon, sur des books, des artbooks, des posters, etc. de ces idoles-là qui sont en vente libre, donc sur Amazon. Hein. Donc vous voyez l'âge à peu près des modèles. Je pense qu'elles ont entre 10 et 14 ans, 15 ans maximum. Maillot de bain, etc., avec dans des positions très sous-vêtements même, voilà, dans des positions très équivoques. Et une fois de plus, eh bien là on quitte. Oui, non, mais c'était juste voilà, c'est à titre indicatif si vous voulez savoir ce dont je suis en train de parler. Là, maintenant on change, on n'est plus donc sur Nico Nico, donc qui est peut-être un truc un peu bizarre. Je sais pas encore tout à fait si c'est comment c'est perçu ou pas, mais là, je voulais juste vous dire que sur Amazon, Amazon, c'est pas un site underground, hein, eh bien, vous trouvez à peu près la même chose, même totalement la même chose, hein, puisque là, je vois Amazon Japon. On a un Bangles 317, là oui c'est pareil, c'est un groupe de jeunes idoles là on est entre 7 et 12 ans, eh bien vous les trouvez en sous-vêtements, voilà, sous-vêtements d'adultes, hein, bien entendu, près d'une piscine, voilà, Seven & I, c'est 7-Eleven, voilà, c'est 7 & I Holding, c'est une espèce de maxi compagnie qui vend aussi des photos de petites filles, voilà, en sous-vêtements. Enfin, il y a des centaines de résultats. Hein, il n'y a pas besoin de partir dans le darknet ou ce que vous voulez. C'est accessible par tous. Oui, je vais le remettre. Je vais le remettre, pas de problème. Hop là. Je le remets en... Voilà. Et c'est accessible par tous. Et donc, il y a... Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est pas très compliqué à trouver, c'était pour vous dire qu'aujourd'hui le problème existe toujours, et c'était pour vous dire qu'on peut peut-être faire quelque chose. Oui, non, il fallait pas regarder. Ah non, mais... J'avais prévenu, si je peux pas le montrer sur Twitch, qui est quand même plus permissif que YouTube, c'est que... je suis sur Mac en fait, donc il suffit de changer en la possibilité en haut dans réglage langage, etc. J'ai mon clavier, oui j'ai un clavier avec les hiragana marqués, mais sinon sur n'importe quel, il suffit de faire un copier-coller, je pense que ça fonctionne. Mais ouais voilà, c'est malheureusement, oui non, c'est compliqué à regarder, je sais, c'est malheureusement... Et donc je pense que on a un devoir déjà, premièrement, je pense que c'en est un, et aussi la possibilité, je pense, d'agir pour que quelque chose se passe. On avait réussi à faire fermer ces chaînes horribles. Je sais qu'elles ont dû rouvrir ailleurs, malheureusement on n'y peut rien. Mais je suis en train de penser à une action à faire, justement, contre, au moins pour informer. Je ferai une rediffusion de cette vidéo, on en fera d'autres. Je compte sur vous, si vous en avez la possibilité, pour en parler, si vous avez des réseaux, si vous avez une chaîne, si vous avez un compte, ou si vous avez autre chose. Et il y a un moyen justement que le sujet vienne sur le devant de la scène, parce que c'est un vrai sujet de préoccupation pour moi, pour beaucoup d'hommes, beaucoup de pères, beaucoup de mères, beaucoup de femmes, beaucoup de gens au Japon, mais ça devrait aussi l'être en Occident. Moi, vous le savez, depuis que j'ai ouvert la chaîne Satsuzin, j'ai aussi non seulement parlé d'affaires criminelles, mais en grande partie aussi essayer de démystifier, de rendre le Japon accessible pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il est censé être aux yeux de ceux qui l'idolâtrent un peu trop. C'est mon pays, celui dans lequel j'ai vécu la moitié de ma vie et dans lequel j'irai laisser mes os d'ici quelques années avec ma famille, mais je sais aussi pourquoi je l'aime. Et pourquoi je l'aime, c'est parce qu'il y a justement des côtés que je n'aime pas, il y a des côtés désagréables. Et ces choses-là en font partie, pour les avoir
approché de près, notamment avec ces 2 élèves dont je parlais, mais aussi quand moi j'étais à un moment, vous le savez, j'ai été éditeur pendant des années, mais j'ai aussi été producteur de porno, mais pour adultes, avec des adultes consentants, même un peu très matures parfois. Mais j'ai vu des choses passer, des acteurs et des actrices qui sortaient d'un monde que je ne connaissais pas et dans lequel j'ai surtout pas voulu mettre un petit doigt parce que j'avais 25 ans de moins, j'étais beaucoup plus sanguin et je pense que si j'avais été à même de rentrer en contact physique avec ces gens-là, j'aurais très certainement pu faire des grosses bêtises qui m'auraient coûté quelques années de liberté. Je sais pas si je l'aurais regretté, mais bon. Et voilà. Et ben voilà, c'est ça qu'il nous faut faire taper dans Google. Oui. Mais voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles je voulais aussi... ça fait partie des choses dont je voulais parler aussi sur la chaîne. J'en ai largement parlé. Aujourd'hui, la chaîne, voilà, elle va vivre sa vie. Il y a une centaine de vidéos à voir, à revoir, et puis peut-être qu'un jour il y en aura d'autres, on verra. Mais en tout cas, je voudrais continuer à me servir de cette plateforme qui s'adresse quand même à pas mal de gens pour partir un peu. J'ai dit en croisade tout à l'heure, j'aime toujours pas le mot, mais enfin, je voudrais qu'on essaie de faire quelque chose parce que je vois que rien ne change, qu'au contraire, ça a tendance à empirer, ça s'empire, on va dire, en 2 mots, dans les 2 cas. Et ça m'effraie un peu de voir que les lois n'y font rien, les diverses campagnes n'y font rien, que les parents continuent à envoyer leurs enfants dans ce guêpier, dans ce traquenard, dans cette espèce de fabrique à détruire des vies. Et... alors je pense que s'il y avait plus de clients, il y aurait certainement plus d'offres. S'il y a plus de demandes, il y a plus d'offres. Et pour qu'il y ait plus de clients, il faudrait qu'ils aient peur de se faire attraper, de se faire... et comme vous l'avez pu constater, eh bien, pourquoi avoir peur puisque sur n'importe quel navigateur, sans aucune protection, aucune sécurité, vous pouvez avoir accès à du contenu légal qui est diffusé par des grandes entreprises. Amazon, bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas un petit fanzine de quartier, par Seven & i Holding. Vous avez beaucoup de photos sur X. Et oui, depuis que ce bon Elon a un peu lâché les brides de la censure, alors tout n'était pas bon, mais enfin, des petites barrières, c'est quand même pas mal, au moins là-dessus. Vous avez toujours du contenu sur YouTube, je vois les Hey Say Girls, écoutez, c'est des Junior Idol, et sur YouTube, vous avez leurs vidéos qui tournent, c'est pas très très compliqué de les trouver, et encore du Amazon, on peut faire un petit tour, je vous le montre pas, c'est juste moi qui... on a Yahoo, voilà, avec des photos d'enfants, comme vous pouvez vous en douter. Là, on est sur Hawkview, donc c'est un site d'enchères où on vend des photos. Voilà, on vend des photos d'enfants. Vous pouvez vous douter lesquels. C'est un site qui a pignon sur rue. Voilà, bon, Nico. On a ensuite Amazon, encore une fois, Spa, voilà, qui est un site de vlogging où on trouve énormément. Voilà, non, je vous dis, on en trouve absolument partout. Enfin voilà, bon, vous avez vous aussi les liens, encore YouTube, Abema, X, Painter, voilà, bon, allez, hop, on s'en va, voilà, c'est fini. Donc, je pense qu'il pourrait nous appartenir, pour ceux qui en ont envie, bien sûr, de parler de ce phénomène. Je ne vous demande pas de relayer ma vidéo, je m'en fiche, mais au moins de parler de ce phénomène, et puis de voir si vous connaissez des gens influents, des gens qui, du moins, ont une certaine influence. J'ai vu passer tout à l'heure le nom Rodera. Je l'avais contacté, je crois, pour faire un truc, mais il m'avait pas répondu. Mais oui, si vous avez la possibilité de contacter des gens comme ça pour qu'ils s'attaquent à ce problème-là, parce qu'une fois de plus, il y a une audience en France. Plus largement, il y a une audience dans le monde entier, mais il y a une audience en France. On ne pourra pas agir sur l'ensemble des pays qui... Moi, je peux pas agir au niveau japonais parce que rien ne sera fait.
tout ce qui avait été tout ce qui a été possible de faire, pardon, contre ce genre de phénomène l'a été, et les lois et la brigade spéciale, mais ça n'a pas endigué le phénomène puisqu'il s'est réfugié ailleurs. Et vouloir s'attaquer au système des agences de mannequins, des agences d'idoles, c'est peine perdue, on n'y arrivera jamais. Personne n'y arrivera, même si un individu, un influenceur ou un acteur ou quelqu'un, c'est une hydre complètement, le but, tout à fait. Même si un influenceur japonais très très en vue, très très en vogue se mettait à s'attaquer au problème, je vous fiche mon billet, voilà une expression de jeune, que rien ne changerait, puisque c'est encore une fois un énorme business, et que là où il y a de l'argent, forcément, il y a beaucoup beaucoup moins d'envie d'agir pour le sens commun, et compter à dire oui, mais il me répondra pas. Je commence à connaître un peu le système YouTube. Quand vous pesez comme moi, rien du tout, c'est pas avec mes 40 000 abonnés de qualité, attention, que je vais avoir l'oreille de mecs qui ont 1 million d'abonnés. Hein. J'ai déjà testé pour d'autres trucs. Je vous ai déjà parlé de ma tentative de refiler mon bébé de Wakayama à des gros youtubeurs True Crime, ça les intéresse pas du tout. Et pour ceux qui m'ont répondu, pour les autres, de qualité au moins, tout à fait. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler de ce phénomène et de cette aberration qui ne devrait plus exister, et qui pourtant existe, et qui a bien rebondi, voyez-vous, qui a très très bien rebondi, parce que depuis la loi de 2007, on pensait que il restait peut-être 2 ou 3 vieux pervers qui dessinaient leurs doujinshi dégueulasses dans leur coin et qui les vendaient sous le manteau à Akihabara ou à Nakano. Non, ils ont réinvesti les internets, ils font miroiter aux parents des carrières pour leurs enfants, et les parents vendent leurs enfants, un peu comme les mini-miss aux États-Unis, où on sait qu'il y a eu des dérapages absolument immondes. Mais je vous invite à vous renseigner un peu plus. Je vous mettrai plein de liens, et je vais continuer à communiquer sur X et sur Instagram là-dessus. On pourra peut-être même faire une room dans mon Discord, si vous avez des éléments, si vous avez des sources, des choses, et surtout si vous avez la possibilité de contacter des gens qui peuvent avoir une certaine influence, on pourrait peut-être continuer à en parler tous ensemble. Moi, je ne veux pas m'attirer à la couverture, je m'en fiche. Je veux juste que quelque chose soit fait, parce que je considère que ça n'aurait jamais dû exister, mais surtout que ça aurait dû cesser depuis fort longtemps, et malheureusement, on constate qu'on est sur un rebond de la pédocriminalité légale, voilà, tout à fait légale, et promu, voilà, promu aussi. Je vais m'arrêter là pour cette partie-là, on va en discuter un petit peu, si vous avez des questions, des choses comme ça, mais voilà, je voulais vous sensibiliser à ça, je voulais vous montrer, alors vous l'avez vu, j'ai préféré pas vous montrer les choses les plus explicites, parce que c'est pas une solution non plus de choquer pour choquer, mais bon, je pense que la description se suffisait. Voilà. Écoutez, hop là, je vais reprendre mon clavardage. Les parents assoiffés d'argent, il y en a beaucoup, il y en a en France, il y en a partout. Déjà, envoyer son gamin dans un radio-crochet ou un télécrochet, je trouve ça un peu débile, mais bon. Je suis tout à fait d'accord. Kishinoneko, la description suffit. Ouais, non. Il y a des choses un peu qui mettent pas très très à l'aise. Voilà. Ceux qui auront vu les photos savent de quoi je veux parler. Enfin, en tout cas, j'ai bien épluché le catalogue là de Phil Castle Japan, qui est une grosse agence. Faudra que j'en parle avec Mitsu d'ailleurs, parce que lui, je crois qu'il a quitté son agence, ou il est en voie de la quitter. Enfin, mais j'ai jamais vu j'ai pas encore vu d'influenceur Japon. Je déteste ce mot. Moi j'en suis plus un, parce que j'y vis plus, ce que je disais à Az la semaine dernière. Une des raisons aussi pour lesquelles j'arrête aussi les vidéos sur cette ligne, parce que je me sens plus vraiment la légitimité de parler du Japon, alors que j'y vis plus.
que donc je peux plus être au plus près de l'information. Mais voilà, pour ce qui est de ça, je pense que c'est une cause qui est plus ou moins internationale, enfin qui est même plus que moins internationale, mondiale, et il y a suffisamment de pays dans le monde dans lesquels les gens profitent du chaos pour abuser des enfants. Il me semble que ce serait à... Ah, le pouce. Il me semble que ce serait à nous, pays dans lequel on a la chance de vivre en paix, peut-être d'être à la pointe pardon, de la lutte contre ces choses-là, pour le bien-être de tous. Hein, parce que moi, j'ai protégé mes enfants, j'ai toujours fait en sorte qu'ils soient... on m'a beaucoup reproché à un moment de les prendre avec moi des fois pendant les lives, alors qu'ils avaient 10-12 ans. J'ai jamais très bien compris, me dire mais tu montres tes enfants, t'as pas honte? Bah oui, on a vu leur frimousse 2 ou 3 fois, venir parler avec papa, raconter comment ça se passait, leur vie au Japon, tout ça, bon. Mais effectivement, je les ai toujours extrêmement protégés contre tout ça parce que j'avais la possibilité de le faire. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la possibilité de le faire, et c'est pour ces gens-là aussi que, pour les plus défavorisés, les plus démunis, je peux concevoir que souvent, quand on n'a plus rien, on ferait n'importe quoi pour s'en sortir. Mais on a quand même, dans les familles et dans les milieux les plus pauvres, toujours cette dignité de pas... on n'envoie plus ces enfants mendier, de rares exceptions près. Alors les envoyer se prostituer, parce que pour moi c'est de la prostitution de cette façon-là, ça ne devrait plus pouvoir exister. Donc quand c'est du domaine de la psychiatrie, il faut qu'on puisse s'attaquer au problème. Quand c'est du domaine de la loi simple, pure et dure, il faut pouvoir aussi s'attaquer au problème. Mais visiblement personne ne s'attaque au problème, ou alors très très peu de gens. Oui, Mitsu avait sorti une vidéo sur Gianni, tout à fait. On en avait même parlé quand j'avais fait les lives avec eux, mais bon, voilà, ça... On avait... les gens, en général, pensent que c'est terminé, que c'était un phénomène qui se passait surtout dans les années 70-80, avec Gianni et compagnie, et c'est pour ça que je voulais en parler aussi, parce que c'est un phénomène qui était... c'est un phénomène qui est toujours là, qui est toujours... qui s'amplifie même, qui s'amplifie. Et le fait d'avoir de plus en plus de réseaux pour pouvoir diffuser tout ça, ça rend en plus la lutte, entre guillemets, de plus en plus compliquée. Et une fois de plus, la dernière fois, je crois que c'est toi, Miskeo, qui m'avait parlé de Nico Nico, je suis pas sûr. Et je te remercie pas, parce que je connaissais pas cette succursale de l'enfer. Ça y est, comme disait l'autre, j'ai vu, vous verrez, hein, vous savez, ceux qui mettent des vidéos crado, là. Non, je vous le souhaite pas, enfin. Oui, il était sympa, là, mais bon, on aurait dû faire d'autres trucs après, et puis la vie en a voulu autrement. Bon. Et si les États se sont donné les moyens, plein de pédocriminels seraient mis hors d'état de nuire. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, et malheureusement, ça fait partie, à chaque fois qu'il y a des élections, je vais parler de la France, là, pour le coup, je me dis toujours, il y a un mec ou une candidate qui va enfin peut-être prendre ce problème-là et en faire toute sa campagne dessus. Quelle que soit sa couleur, je voterai pour lui, pour elle, pour eux, non, c'est pour ça que je vote pas, parce que à chaque fois, on vient à parler... de la protection des enfants, de la lutte contre la criminalité et compagnie, et puis ça tombe à l'eau. Voilà, et je me rappelle de l'initiative, voilà, tout à fait, ce que j'allais dire, c'est un rigolo. Carl Zero avait fait son film, et ensuite avait demandé à tous les candidats, donc il y en avait un paquet, hein, plus ça va, plus il y a de candidats, bientôt tous les Français seront candidats, ce sera super. Et il avait demandé à tous les candidats de le recevoir pour parler justement de leur programme de lutte contre la pédocriminalité. Et finalement, très 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 peu l'avaient reçu. Et puis, quand il avait parlé avec eux, je sais plus qui y avait, mais non, je me rappelle plus. Et c'était quand même très tiède. Hein. Ah oui, mais vous savez, blablabla, moi je ferai en sorte que, mais bon, je sais quand même que gna gna gna. Bon, on sentait que ça les passionnait pas plus que ça, quoi. Voilà, voter des lois débiles pour empêcher ma femme de vivre en France, ça, ils savent faire. Mais lutter contre un fléau, parce que c'est un fléau,
Non. Non, non. Et c'est pourtant quelque chose qui est universellement combattu. Je veux dire, on n'est pas là dans une... On n'est pas dans une niche culturelle, hein, qu'on soit en France, au Venezuela, au Japon. Enfin, c'est quand même universellement une saloperie. Universellement une saloperie. Et non, bah non, ça ne vient toujours pas. Alors effectivement, il ne faut pas tomber dans le complotisme. Ça va pas, tu me dis, mon collègue, ça ne doit pas intéresser ça. Ouais, je pense que c'est pas un sujet vendeur, hein, tout à fait. Non, non, mais bien entendu. C'est pas un sujet glamour, c'est pas un sujet vendeur, c'est un sujet qui fâche parce que effectivement, on va être obligé de revenir dans le passé et de parler de tout ce qui s'est fait dans les années 50, 60, 70, 80, etc. On va être obligé, tout à fait globule, de fourrer un peu son nez sous les soutanes. Et en général, ça sent pas très bon, hein, quel que soit le culte. Voilà. Ils ont le culte pas très propre pour la plupart d'entre eux, et donc il va falloir se fâcher avec les différentes religions, parce que et puis il va falloir se fâcher avec des corporations sportives notamment. Vous rappelez-vous de tous ces scandales, de ces MeToo dans le sport, dans la natation, dans le tennis, voilà. Et une fois qu'on a ouvert tout ça, on remet en cause tout un tas de systèmes qui, comme dirait l'autre, ah ouais, mais ça marche bien. Bon, ouais, c'est vrai, on va essayer de faire quelque chose. Non, non. Il faudrait mettre un énorme coup de pied dans la fourmilière, tout remettre à plat, mais je pense que ça ne se fera pas. Et que tout à fait, la justice de manière générale ne fait plus partie des programmes, tout à fait, bien entendu. Et la justice, c'est quelque chose de catastrophique. Il faudrait déjà avoir les moyens, Sébastien, tout à fait, 100 flics pour arrêter 3 membres qui vont... Oui, c'est ça, mais tout à fait, je suis entièrement d'accord. Je dis pas qu'il faille vendre du shit, hein, loin de moi cette idée, mais voilà, pour les réseaux pédos, t'as deux queues dans un placard, t'as les brigades, machin, là. Alors la gendarmerie, ils sont pas mal là-dessus, hein, ils sont toujours en avance sur tout, d'ailleurs, leur brigade scientifique est la meilleure jamais créée, mais bon... il n'y a pas assez de monde, et puis plutôt que de s'intéresser, plutôt que de monopoliser effectivement la police et la justice sur des queues de cerises, parce que effectivement un fumeur de joint, bon, c'est des queues de cerises, quoi. Oui, qu'on fasse la lutte contre les grossistes, contre les types qui importent des saloperies en masse, je comprends tout à fait, mais qu'on enquiquine... vous savez par exemple que, alors je sais que certains vont me dire que c'est indispensable, mais j'ai appris, encore une fois, c'est une anecdote personnelle, donc elle n'a aucune valeur, mais on peut aller en prison, par exemple, pour non-paiement de pension alimentaire. Et c'est arrivé à quelqu'un de mon cercle d'amis. Voilà. Bon. Quel intérêt de monopoliser une place de prison, un juge, etc. Parce qu'un type, intentionnellement ou pas, dans son cas, c'était pas intentionnel, c'était juste un accident de la vie. Quelqu'un qui gruge les impôts, l'envoyer en prison, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des juristes ou des magistrats qui s'occupent d'aller traquer les gars qui n'ont pas déclaré leur piscine? Est-ce que cette énergie, cette belle énergie, je sais que Bercy a tous les pouvoirs, mais enfin bon, ce serait peut-être pas mal d'enfiler un petit peu aussi à ceux qui luttent contre ça. Je dis pas, il n'y a pas de lutte meilleure que d'autres, quoique je pense que si, mais voilà, c'est juste des choses comme ça qui me font dire que bon, le culte de la tarte aux fraises n'a que des gens bien. La preuve, je suis la seule membre de ce culte. Ouais, tout à fait. Tout à fait, je suis entièrement d'accord, et ça fait bien longtemps. Oh, on a acheté un framboisier, pas le musicien des musclés, hein, le gâteau, à ma fille, il était fort bon. Et puis, comment tu payes ta pension quand c'est ça, voilà, non mais c'est complètement débile, enfin, même pour... je pense que la petite délinquance financière, la petite délinquance en col blanc en général, je vois pas l'intérêt d'envoyer... Enfin, la prison est censée protéger la société contre des individus potentiellement dangereux. Hein, je veux dire, il y a des choses, il y a déjà beaucoup trop de monde. Il y a déjà beaucoup trop de monde dans les prisons et pas assez de place. Si on y envoyait les gens qui le méritent vraiment, ce serait quand même pas plus mal. Je vois aussi la multiplication. Alors ça il nous reste un quart d'heure, on va parler de ça, on va bifurquer sur un truc plus léger, mais qui me gonfle. Et j'en parle régulièrement avec le baron parce que malheureusement, il en vient à être aussi dans la tourmente. Mais cette mode là des youtubeurs qui s'attaquent les uns les autres,
Je trouve ça, mais insupportable. Alors déjà, en général, ce sont des gens insupportables qui le font. Et cette espèce de systématisation de l'attaque. Ah, on va porter plainte. Ah bah tiens, je vais apporter plainte. Ah bah tiens, je vais porter plainte. Ah, moi, je vais porter plainte contre machin. Bah moi, machin, il portait plainte contre bidule. Ah, il a dû apporter plainte. Et les tribunaux accumulent les dossiers. Ouais, les dramas, c'est ça, c'est le bac à sable. C'est des queues de cerises. Ma grand-mère disait, ils se chamaillent pour des queues de cerises, ces deux-là. Bah voilà, c'est encore, je trouve que les queues de cerises pour faire des infusions diurétiques, c'est quand même vachement plus efficace que... C'est ça, ce sont des guerres d'ego, mais qui mobilisent quand même la 17e chambre, la 14e, je sais plus quoi, et d'autres encore, hein, qui a un cheveu là, qui me casse les pieds, enfin les oreilles, enfin la tête, quoi, enfin, qui m'embête. Et je trouve ça extrêmement puéril, tout à fait, c'est de l'américanisation des mœurs, Sébastien, je suis entièrement d'accord. Ouais, McDo, je me suis brûlé la goule avec mon café, je vais attaquer McDo. Et leur demander 1 million, parce que c'est vrai qu'une petite cloque dans la bouche, ça mérite bien 1 million. Et puis, eh bien, moi, les amis, je vais vous embrasser pour ceux que ça intéresse. Et puis, je vous dis à toutes et à tous, matanez.